Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc, comme vous le savez maintenant, c'est une petite habitude qu'on se retrouve tous les 15 jours pour discuter prospection en live avec notre IA, avec Léo. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Je vous dis bonjour à tous. Là, je vois que sur le chat, voilà, bonjour Mélanie, bonjour Nina, bonjour Alix, bonjour Nadège, bonjour Bérangère. N'hésitez pas à passer un petit coucou sur les commentaires. Écoutez, aujourd'hui, live très très intéressant et je pense qu'il va vous, comme d'habitude, on va partager un maximum de bonnes pratiques, mais on va se concentrer sur comment prospecter des grands comptes aujourd'hui avec l'IA. Et ça va être un sujet, je pense, hyper intéressant. Donc, ce que je vais vous demander, c'est surtout de ne pas hésiter dans le chat, donc sur les commentaires, à nous poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à ce que vous allez voir, par rapport aux différents, peut-être vous, use case que vous avez en tête ou stratégies que vous avez en tête. N'hésitez pas aussi à partager un peu vous, votre business, vos activités pour qu'on puisse vous montrer les choses les plus concrètes possibles. Et pour justement parler de ce thème qui est un thème très important pour beaucoup d'entreprises, donc comment prospecter des grands comptes, je pense que la meilleure invitée pour parler de ce sujet, c'est Nouad. Salut Nouad. Salut, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. Écoute, ravie d'être là, je suis contente. On se disait tout à l'heure avec Lucas qu'on est toujours seuls, nous, dans nos webinars. Toi, tu fais pas mal de duos, mais en tout cas, je suis contente de partager l'affiche avec toi aujourd'hui. Écoute, moi je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation puisqu'on va traiter d'un thème qui, je sais, qui t'est cher, qui est l'approche grand compte, la prospection grand compte. Vous allez avoir devant vous deux experts. Alors on va tenter de vous présenter les choses de manière très concrète comme d'habitude. L'idée c'est vraiment qu'on vous donne un maximum de conseils pour que vous puissiez les mettre en pratique. Juste peut-être, Nouad, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas forcément, qui sont là avec nous sur le chat et sur ce live, est-ce que tu peux quand même en 1 minute ou 2 minutes rappeler un peu aujourd'hui qui tu es, ton activité, et ensuite, écoute, on partage un peu tout ça. Alors, donc moi, je m'appelle Nouad Elafi, j'ai une marque qui s'appelle Machine de guerre commerciale et mon agence s'appelle Elafi Consulting. Et je fais depuis 5-6 ans du conseil et de la formation en développement commercial. Et en fait, moi, j'ai fait une carrière d'une vingtaine d'années dans des grands groupes américains, tous, enfin un peu par hasard, mais j'ai commencé chez Xerox, j'ai travaillé chez American Express, chez General Electric, you name it, I was there, tu vois un peu le... Et en fait, j'ai vraiment, à un moment donné, ça faisait 20 ans que je faisais du grand compte chez des grands comptes, donc j'ai appris plein de choses et je me disais, c'est quand même dommage que ma connaissance, elle reste là et qu'elle ne serve pas tant que ça au final, parce que tu es un numéro parfois parmi des milliers dans ces grands groupes-là. Mais je travaillais chez American Express et des dizaines de milliers de personnes rien qu'en France. Donc voilà, Nouad et la fille au fond du couloir, la tête Donc, de tu l'emporte. as capitalisé sur cette expérience pour aujourd'hui accompagner des structures qui souhaitent justement approcher des grands comptes. Parce que, en fait, quand tu es dans un grand compte et face à des grands comptes, tu te dis, mais si les gens à l'extérieur savaient comment c'est, et moi je sais comment c'est, bah, tu vois, et tout environnement ou écosystème que tu intègres et que tu connais, bah, moi j'ai toujours eu envie de partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé leurs connaissances avec moi. Moi j'ai toujours été hyper curieuse à poser plein de questions. J'ai beaucoup été formée en interne par le pricing, le marketing, par plein de gens à qui, bien sûr, j'apportais aussi pas mal de choses. Et donc, j'avais vraiment envie que ce que j'avais appris, ça puisse bénéficier à des vrais gens, à des entrepreneurs, à des PME. Et donc, je fais ça depuis maintenant quelques années. Et mes sujets de prédilection, c'est aussi mes points de différenciation, mais c'est aussi ce que je maîtrise le mieux, c'est les grands comptes et la réponse à appel d'offres privés et publics. Voilà, donc génial. Donc je pense qu'on est parfaitement en bonne compagnie pour avancer sur cette thématique avec toi, Noad. Du coup, je te propose de passer concrètement à justement ce webinaire sur lequel le but, c'est de vous partager justement des bonnes tactiques, des bonnes stratégies pour maximiser votre prospection avec des grands comptes. Donc, je vais juste partager du coup l'écran pour qu'on puisse discuter ensemble déjà sur un constat sur lequel nous, on s'est arrêté et sur lequel justement on travaille. C'est le premier sujet, prospecter, c'est une corvée. Si on regarde quelques statistiques qui le montrent bien, donc il y a 40% aujourd'hui des commerciaux qui déclarent que la prospection est la partie la plus difficile du travail.
Moi, j'étais un ex-bizdev. Nouad aussi, bah, toi, tu as occupé des fonctions commerciales et tu as travaillé aussi avec des bizdev au quotidien. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose que tu as ressenti, que tu as vécu dans tes différentes expériences. On a aussi 44% des commerciaux qui considèrent la prospection comme la partie la plus stressante du travail, notamment bah, le fait que c'est assez difficile d'avoir les bons contacts et puis ensuite bah, de closer, hein, ce qui c'est quand même une pression quand on est commercial assez importante. Et puis enfin, il y a aussi plus de 50% des commerciaux qui déclarent que leur morale diminue après plusieurs mois de prospection infructueuse. Ouais. Donc, Est-ce nous, si que tu veux, c'est... Vas-y. Pardon. pour rebondir sur cette partie-là, si tu me le permets, la Oui, bien partie sûr. morale, en fait, moi, je l'ai tellement vue dans les équipes dans lesquelles j'étais. Un commercial déprimé ne vend rien. Et en fait, moi, je me dis, les sportifs aujourd'hui, ils bénéficient de plus en plus de préparation mentale et sur du commercial, c'est hyper important aussi dans quel corps tu es, dans quel état de santé tu es et ton moral. Parce que en fait, bah, moi, je disais parfois pour rigoler, aujourd'hui, je pue la défaite, faut pas que j'appelle parce qu'il faut aussi donner envie, quoi. Et quand on n'est pas Ouais, c'est sûr bien, que si tu te sens bien dans ta peau, bah, comme par hasard, tu as plus d'énergie, tu es plus dynamique, tu fais plus d'actions, tu es plus positif. Et exactement. donc, du coup, on le voit quand même parmi toutes les missions et tous les métiers, on va dire, du commercial, la partie prospecter, c'est quand même perçu comme quelque chose de très difficile. C'est une corvée, ça peut aussi avoir des impacts justement sur la motivation et sur le moral. Et donc, nous, bah, notre but chez Léo, donc Léo BizDev, qui est un assistant IA à la prospection commerciale, c'est justement de venir soulager, de venir faciliter ce travail de prospection. Et donc concrètement, qu'est-ce que va faire Léo? Il va faire deux choses. Un, il va vous proposer les meilleurs prospects, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, vous, de vous prendre la tête, à aller faire des recherches, à vérifier que les profils soient les bons, à scraper, à cleaner, à acheter telle ou telle base de données, etc. Léo vous apporte les meilleurs prospects directement. Et ensuite, Léo va aussi vous proposer les meilleurs messages pour engager la discussion. Donc, pourquoi on a travaillé en particulier sur ces deux fonctionnalités? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est les deux fonctionnalités, un, les plus chronophages, et deux, qui ne sont pas forcément, je veux dire, ultra intéressantes en termes de valeur ajoutée, passer son temps à faire des copier-coller ou faire des recherches pour essayer de trouver les bons prospects. Le commercial, il a quand même une plus grosse valeur ajoutée sur la sélection effectivement des bons prospects et ensuite la prise de contact, la prise de rendez-vous, qui est son métier premier de prendre des rendez-vous et de closer. Voilà, donc ça c'est Léo, c'est l'assistant justement IA qu'on a développé pour la prospection. Donc je vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, donc à aller voir sur notre site internet leobizdev.ai. Vous pouvez comme ça découvrir cette solution. Mais bah, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous présente concrètement comment utiliser Léo justement dans une prospection grand compte. Et ça tombe bien, Noad, parce que bah, du coup, nous, comme tu sais, on s'est lancé en février sur le projet Léo. Donc là, on a dépassé les 400 utilisateurs. Et on commence à avoir quelques grands comptes qui s'intéressent à notre solution, qui testent notre solution, qui l'utilisent. Et donc, bah, moi, je me suis dit, alors qu'au départ, tu vois, ce n'était pas forcément dans mon buyer persona cœur de cible, le grand compte, la première cible à laquelle je comptais m'adresser. Mais quand je vois que la solution intéresse des grands comptes, je me dis, c'est quand même dommage de passer à côté de cette opportunité et de ne pas aller prospecter ces grands comptes. Donc, est-ce que tu as peut-être, juste avant qu'on passe justement à la démo concrète et comment le faire, mais est-ce que tu as des conseils justement, bah, je pense que je représente peut-être assez bien beaucoup d'entrepreneurs ou de startups ou d'entreprises qui se posent la question de est-ce qu'on peut aller chercher les grands comptes? Est-ce qu'il faut aller chercher les grands comptes? Peut-être toi là-dessus, déjà en termes tu vois, un peu d'idées reçues ou de partage, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, tu vois, qu'avec Léo, j'aille attaquer aujourd'hui des grands comptes en matière de prospection? Évidemment, parce que les grands comptes, en fait, elles sont à l'affût de solutions. Et tu vois, on en parle souvent, on se connaît depuis peut-être 4 ans maintenant, 5 ans, Ouais. avec Ouais, Lucas. ça Donc, passe, mais c'est ça. on se parle régulièrement. Moi, ça fait partie des. On ne s'est jamais vu en vrai, mais on se parle régulièrement au téléphone, en visio, parce que moi, j'aime bien tester et je trouve que ce que fait Neodil est super. Donc, on a beaucoup échangé. Et en fait, c'est vrai qu'il y a. Bah, on s'imagine toujours que les grands comptes, c'est pas possible d'y aller parce que on se dit qu'ils vont, bah, ils ont déjà tout. Évidemment, si on regarde sur LinkedIn, on voit qu'il y a un directeur marketing, on voit qu'il y a plein de fonctions. Mais quand on est à l'intérieur, moi je donne souvent l'exemple, c'est qu'on pense que c'est une Ferrari et quand on ouvre le moteur, il y a 2000 Clio pas en très bon état. Et donc, toute organisation humaine, on met des humains ensemble et on met des process ensemble. Et il y en a qui fonctionnent super bien et d'autres beaucoup moins bien. Donc, dès qu'on est gros, il y a de la complexité. C'est comme si
pour prendre une décision d'achat, moi, je compare souvent à si vous deviez partir en vacances en famille, mais toute la famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, les beaux-frères, les belles-sœurs, qui décide? On ne sait pas, mais on sait que le résultat, franchement, avant qu'il soit parfait, ça va être compliqué. Les grands comptes, ils ont des besoins et contrairement à nous, les entrepreneurs qui rencontrons beaucoup d'entrepreneurs, donc on connaît plein de solutions de toutes petites boîtes, eux, ils sont vachement dans l'interne. L'interne prend déjà beaucoup de place. Donc, aller rencontrer à l'extérieur des gens, alors qu'on ne fait pas de réunion de réseau comme nous, on peut le faire, ou d'événements, ou de veille aussi active qu'on peut la faire sur LinkedIn, parce que quand tu publies, tu y es tout le temps au final. Ensuite, ça prend vachement de temps parce que les gens sont très occupés et souvent, quand on prospecte les grands comptes, parfois, on n'a pas de nouvelles pendant des mois et ça fait partie du truc. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour qu'il avait envoyé 50 messages avant d'avoir un rendez-vous. Ouais, faut accepter le fait que sur du grand compte, on va pas faire une vente en 2 jours, quoi. C'est-à-dire que ça Bien peut sûr. être des process Et beaucoup plus puis, longs. quand on relance, on a l'impression de harceler et en fait, humainement, dans la nature humaine, il y a toujours une admiration pour les gens qui vont avoir de la résilience, qui vont avoir de la combativité. Donc, tant qu'on reste courtois et qu'on le fait correctement et qu'on n'écrit pas tous les jours, relancer une fois par mois, une fois par semaine, ça va, quoi. C'est pas un problème. Vous faites votre job conformément à ce que vous avez dit au départ, que vous alliez relancer pour les avoir. Et puis après, ce que j'entends beaucoup, c'est les grands comptes, ils ne bossent pas avec des petits. Alors, ils ne bossent pas avec des petits s'ils doivent se fournir 200 000 boulons par jour, évidemment. Mais s'ils doivent faire de la vidéo, il n'y a pas de multinationale de production de vidéo, c'est souvent des petites boîtes. Et il y a plein de sujets sur lesquels, aujourd'hui, les boîtes aspirent à s'ouvrir de plus en plus sur des petites entreprises, quoi. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour travailler avec une boîte qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc écoute, merci, tu m'as regonflé, à bloc. Tu confirmes qu'effectivement, faut pas non plus trop avoir peur, et je pense qu'il faut, comme tout, tester, se lancer, avoir une stratégie et puis, analyser les retours et les résultats. Et donc, justement, on va maintenant vous présenter concrètement, comment vous pourriez, prospecter des grands comptes avec Léo, donc avec notre IA. Donc, premier use case, qu'on voulait vous présenter, avec, Nouad, c'est le fait que Léo en fait vous suggère des prospects, c'est-à-dire de demander à Léo d'aller vous chercher les meilleurs prospects qui vont correspondre à votre cœur de cible, et ensuite de pouvoir vous les contacter avec un message également qui sera suggéré par Léo. Donc pour présenter ça, je te propose, Nouad, d'aller directement partager mon profil LinkedIn, Et et puis, on va se mettre justement dans un cas concret. Donc, voilà, j'ai cette volonté d'aller chercher et d'approcher des grands comptes. J'ai installé Léo, donc vous retrouvez Léo une fois que vous l'avez installé, votre assistant à la prospection toujours prêt à vous aider à prospecter. Et première chose, je voulais te partager quand même un peu le setup que j'ai fait simplement pour te montrer un peu en termes de ciblage ce que j'ai paramétré et ce qui me paraît pertinent en termes de persona à aller chercher là dans un premier temps. Et donc, on va avoir aujourd'hui dans ce ciblage des directeurs commerciaux. Donc, vous allez indiquer à Léo tout simplement la première fois que vous allez l'utiliser qui sont vos cibles idéales. Donc, moi, par exemple, c'est le directeur commercial. En France, j'ai précisé certains secteurs d'activité, comme tu le vois, donc dans l'IT, dans l'industrie, dans le software, dans le recrutement, dans la technologie, qui sont des secteurs sur lesquels on a pas mal déjà de clients et qui sont, on va dire, les secteurs les plus réceptifs, captifs au type de technologie qu'on est en train de développer. Et tu vois, en termes de taille d'entreprise, donc bon, pour moi, peut-être qu'on peut en discuter, Nouad, mais pour moi, un grand compte, à partir de 500, pour nous, c'est considéré grand compte. C'est peut-être pas la vraie nomenclature bah, officielle, mais tu vois, nous, déjà, une société qui a plus de 500 salariés, c'est, on va dire, de la belle ETI grand compte pour nous. en fait, c'est vrai qu'il y a pas de définition claire du grand compte. Il y a des gens qui vont parler des entreprises du CAC comme étant leur grand compte, mais un grand compte pour une entreprise n'est pas un grand compte pour un autre. Je te donne un exemple. Quand moi, je travaillais dans la location longue durée automobile, un grand cabinet de conseil, c'était pas un grand compte pour moi, des Ernst Young ou autres, parce qu'il n'y avait pas des grosses flottes. Mais si j'avais une entreprise à côté qui avait 300 véhicules, même s'il y avait que 600 salariés parce que c'est un ascensoriste et que voilà, ils ont beaucoup de véhicules et pour les commerciaux et pour les installateurs, pour moi, c'est un grand compte. Donc vraiment, la définition du grand compte, c'est qu'il y a une complexité dans l'organisation, qu'il y a du monde, que la décision est partagée et que pour nous, ça représente une grosse référence ou un gros chiffre d'affaires.
Et exactement. pareil, si Donc tu voilà. vendais, pardon, Vas-y, vas-y. si tu vendais, 10 licences à une très grosse boîte, ce serait quand même un grand compte pour toi, quoi. Oui, bien sûr. Et puis souvent, en plus, dans les grands comptes, notre stratégie, c'est de commencer par des projets pilotes. Donc, c'est pas forcément d'équiper d'un coup tout le monde, mais c'est de dire, voilà, on prend chez vous 4, 5, 6, 7 utilisateurs. On fait un bon pilote, c'est-à-dire qu'on vous accompagne au départ, on suit et on regarde les performances, par exemple, après 1, 2, 3 mois. Et là, en fonction des retours et des résultats, naturellement, si ça se passe bien, ensuite, on passe vraiment en phase de déploiement à plus grande échelle. Donc voilà, donc j'ai indiqué à Léo que c'était ces profils-là qui m'intéressaient. Ensuite, pour terminer le setup de Léo, je lui ai aussi précisé deux choses. Donc, mon offre. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui à ces grands comptes? Donc, Léo, pour pouvoir être pertinent, pour pouvoir aller chercher les meilleurs prospects, il a besoin de comprendre quel est mon business. Donc, tu vois, moi, je vais simplement expliquer que je suis le fondateur de Léo. Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'utilise Léo pour vendre Léo, mais ce qui est normal, je suis le premier client de ma solution. Hein, donc, moi, ça me paraît totalement logique. Mais voilà, c'est juste pour préciser. Donc, je suis le fondateur de Léo, un assistant de prospection IA qui suggère en mode Tinder les meilleurs profils et les meilleurs messages. Et ensuite, une deuxième partie pour expliciter cette fois-ci les bénéfices qu'apporte mon offre pour ces personas. Donc, par exemple, les commerciaux disposent d'un assistant qui retrouve les meilleurs prospects et propose les meilleurs messages. En prospectant avec Léo, les commerciaux multiplient par 4 leur taux de réponse. Donc ça, du coup, c'est basé sur justement tous nos premiers utilisateurs et le suivi qu'on a pu faire en termes de performance. Donc, ça multiplie par 4. Vous allez vite comprendre pourquoi quand on va passer à l'action. Et l'autre chose aussi, l'autre bénéfice important, c'est qu'il suffit de prospecter 20 minutes par jour pour remplir son agenda de rendez-vous, pour maximiser ses opportunités. Donc, voilà les trois bénéfices que j'ai choisi de mettre en avant. Donc, c'est assez simple. J'explique à Léo qui je cible. J'explique à Léo mon offre, mes bénéfices. Et à partir du moment où je lui ai expliqué tout ça, c'est Léo qui se charge d'aller chercher les prospects pour moi. Et c'est ça la première grosse valeur ajoutée de l'assistant IA, c'est que quand il a compris qui vous ciblez et votre business, il va chercher pour vous et vous suggérer les profils. Et donc, comment ça se passe? Une fois que je veux commencer justement la prospection, j'ai juste à cliquer sur Explore Profile. Et quand je clique sur Explore Profile, ça commence. Léo me propose un premier profil. Et donc là, comme tu le vois, Nouad, le premier profil que me propose Léo, c'est le profil de Julien, qui est directeur commercial chez Clanic. Donc, ce n'est pas forcément une société que je connais, mais je vois déjà juste sur leur couverture qu'ils sont numéro 3 au ranking Happy Index. Donc, ça doit être quand même plutôt une grosse boîte pour être sur ce type de ranking. Et donc, vous voyez, c'est instantané, c'est hyper simple. C'est-à-dire que c'est Léo qui fait le travail d'aller chercher des profils. Et ensuite, il me les propose en mode Tinder, c'est-à-dire profil par profil. Et moi, je peux, commercial ou entrepreneur, indiquer à Léo, est-ce que je valide ou pas? Qui est le première chose importante, c'est que de confirmer qu'effectivement la suggestion de Léo est pertinente, puisque Léo va apprendre de mes réponses comme une vraie application de rencontre. Pour ceux qui connaissent les applications de rencontre, quand vous likez ou dislikez, les algorithmes apprennent de vos réponses pour toujours vous suggérer des meilleurs profils. Et bien en fait, nous, on fait la même chose, mais pour la prospection. Donc, écoute, Nouad, là, quand même, très rapidement, franchement, je suis quasiment sûr que ça va m'intéresser juste en voyant le haut du profil. Mais si j'ai besoin, ce qui est bien, c'est que je peux aussi aller consulter le profil pour m'assurer qu'effectivement, je suis sur un prospect qui est intéressant pour moi. Bon, là, clairement, en un coup d'œil, je vois que c'est un prospect qui est intéressant pour moi. J'en profite juste avant Nouad que je te redonne la parole. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, sur ce qu'on est en train de vous présenter, sur vos propres stratégies, sur vos questions. Et on va les reprendre, toutes vos questions, dès qu'on termine cette phase de démo. Donc, vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long, mais c'est quand même pour vous montrer l'expérience et la qualité, on va dire, de l'outil pour vous au quotidien. Donc voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. Vas-y, Nouad, pardon, je t'ai interrompu, mais pour moi, clairement, tu vois, j'ai plutôt envie de cliquer sur un. Je voudrais quand même répondre à la question de Gilles parce que j'allais justement faire une précision là-dessus et je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui utilisent déjà Sales Navigator d'expliquer la différence avec ce qu'on ferait avec Sales Navigator. Donc, juste à la question de Gilles, quelle est la différence avec un Sales Navigator qui permet de faire cette partie ciblage très simplement? Voilà. Vas-y, je te laisse répondre. Après, moi aussi, si jamais, j'ajouterai 2-3 choses par rapport à Sales Navigator.
Donc, Sales Navigator va permettre, c'est une des options payantes de LinkedIn, d'aller plus loin dans les filtres. Quand on fait une recherche sur le LinkedIn classique, on va avoir quelques filtres, mais on n'a pas des filtres importants qui sont par exemple le nombre d'employés. Et la partie effectif, bah, c'est ce qui va nous permettre de positionner la taille d'une entreprise. Et quand on l'a pas, c'est un peu compliqué. Donc, Sales Navigator va nous faire ce filtre-là. Sauf que quand on doit après écrire à quelqu'un, déjà par rapport à Sales Navigator, bah, Sales Navigator ne va pas nous créer le copywriting. Il faut savoir que écrire des messages percutants, c'est pas une matière pour des commerciaux, normalement. On n'a pas été élevé à ça. C'est une matière pour le marketing, c'est une matière pour la publicité, pour la communication. Donc, c'est quand même réussir à faire le bon message, c'est pas anodin, c'est vraiment le cœur du truc pour qu'on Ouais, vous c'est un réponde challenge. et que ce soit personnalisé parce qu'en fait, l'automatisation depuis des années sur LinkedIn fait que les gens, ils en ont vraiment marre et ils ont même piégé souvent leur nom pour qu'en mettant un point, un truc, ils voient quand c'est automatisé. Et la seconde Ouais, chose, ouais, vas-y. ouais, c'est que quand on est dans Sales Navigator, après, il faut sortir de Sales Navigator pour aller sur LinkedIn pour voir le profil complet de la personne. Donc, il y a des allers-retours qui se font, qui font perdre beaucoup de temps et qui font que c'est fait pour voir les choses, pour faire des listes, mais pas hyper pratique pour envoyer les messages après. Alors moi, je rajouterais à ce que tu viens de dire, Nouad, pour répondre à la question de Gilles. Oui, Sales Navigator, vous pouvez le faire à la main, mais si vous avez des équipes commerciales, vous savez très bien que vous êtes en train de payer des licences Sales Navigator dans le vent, parce qu'en réalité, elles sont sous-exploitées. Et même très souvent, les commerciaux ne sont pas forcément formés au moteur de recherche de Sales Navigator, ne savent pas forcément le maîtriser. Et donc, un, ils vont passer du temps si ils le font, et deux, les résultats sont pas forcément ultra quali, ils vont peut-être passer à côté de profils parce que tout simplement, ils n'ont pas été formés ou ils ne maîtrisent pas l'outil. Donc, l'intérêt de Léo sur cette partie-là, c'est que justement, vos commerciaux, ils n'ont pas besoin de faire ce travail-là. Vos commerciaux, ils vont pouvoir se concentrer sur la prise de contact, sur les relances, sur les rendez-vous, et pas sur je passe mon temps sur Sales Navigator à essayer de trouver les bons filtres, à voir si les profils sont pertinents, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour soulager vos commerciaux de ce travail-là. Deuxième chose, Sales Navigator, ça a un certain coût. C'est-à-dire que Sales Navigator, au minimum, vous êtes à 90 € par mois par utilisateur si vous n'êtes pas en plus sur les offres encore supérieures. Donc, nous, on a déjà parmi nos utilisateurs des clients qui commencent à nous dire, bah, du coup, moi, j'ai Léo, j'ai Sales Navigator. Ils nous le disent, à quoi ça sert qu'on continue sur Sales Navigator? Parce qu'à partir du moment où vous avez votre assistant qui vous propose les profils et qui, en plus, on va le voir juste après, vous propose les messages, ce que ne fait pas Sales Navigator, vous allez vous-même très certainement vous poser la question de l'intérêt d'avoir les deux. Voilà, donc après, avoir Sales Navigator, ça peut rester intéressant quand il est bien maîtrisé, quand vous êtes formé dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est un outil qu'il faut absolument oublier. Mais pour un travail, une routine quotidienne de prospection, on va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide avec Léo dans la suggestion de profils et surtout les algorithmes d'apprentissage de l'IA pour comprendre qui est votre cœur de cible et vous suggérer des profils qui soient pertinents. Donc voilà, merci Gilles du coup pour la réponse, pour la question. Pardon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reviens juste du coup pour poursuivre. Moi, Nouad, Julien, je trouve que c'est un profil intéressant. Enfin, ça m'intéresserait de pouvoir échanger avec Julien. Et donc, je vais simplement indiquer que le profil m'intéresse. À partir du moment où j'ai indiqué que le profil m'intéresse, Léo, dans la foulée, en 2 secondes, me propose un message qui va être un message personnalisé pour maximiser mes chances d'engager la discussion avec Julien. Donc, j'ai ce message qui est ici. Et ensuite, moi, je suis libre, soit de demander à Léo de régénérer un autre message si jamais le message ne me plaît pas, soit de le copier et de l'utiliser pour l'envoyer. Donc là, le message, c'est « Bonjour Julien, je suis fondateur de Léo, un assistant de prospection là qui aide les commerciaux à multiplier par 4 leur taux de réponse et à remplir leurs agendas en seulement 20 minutes de prospection par jour. » Bon, moi, je trouve ça très bien. J'aimerais échanger sur comment Léo pourrait soutenir votre développement chez Clanic. Voilà, moi, pour moi. Alors après, il y a les goûts, les couleurs. Chacun, bien sûr, se fera son avis sur le message. Et d'ailleurs, Nouad, j'aimerais bien que tu me partages, toi, à chaud, un peu sur cette suggestion de Léo, ce que tu en penses. Pour moi, pendant que tu nous partages un peu tes feedbacks, moi, je copie et j'utilise le message pour prendre contact. Je le vois plus le message. Là, je crois que j'ai un petit retard sur ce que je vois. Tu vois pas le message? Ok, pas de souci. Alors, je te le redonne. Donc, bonjour Julien, je suis le fondateur de Léo, un assistant de prospection IA qui aide les commerciaux à multiplier par 4 leur taux de réponse et à remplir leurs agendas en seulement 20 minutes de prospection par jour. J'aimerais échanger sur comment Léo pourrait soutenir votre développement chez Clanic. Lucas. Donc, moi, je le trouve très bien. Je dépasse, vous voyez, un petit peu la limite. Tu pourras même en enlever un petit peu parce que là, tu donnes 2 bénéfices. Et du coup, en fait, quand on donne un bénéfice, surtout sur
sur LinkedIn, sur Sales Navigator, sur tout. En fait, plus le message est court, plus les chances d'avoir une réponse sont importantes. Alors nous, tu vois, c'est quelque chose qu'on a remarqué justement, c'est que quand tu personnalises ton message, cette règle-là n'est plus forcément vraie. Parce que D'accord, si tu arrives OK. à ultra personnaliser ton message, même si ton message est long, du coup, justement, les gens vont se dire, enfin, c'est pas un truc automatisé où je suis dans, tu vois, une liste de plusieurs personnes qui reçoivent un peu la même chose. D'accord. Donc, j'ai retouché un tout petit peu, mais j'ai quand même pris ton feedback. Je suis d'accord, il y avait quand même beaucoup de bénéfices, donc j'ai allégé un tout petit peu l'approche. Et bah, quand je suis prêt, j'ai juste à cliquer sur envoyer. Et voilà, j'ai contacté Julien. Donc là, parce qu'on commentait, parce qu'on discutait, ça nous a pris 2-3 minutes, mais vous avez bien compris. Ensuite, il me suffit de passer au prochain profil et j'ai juste à recommencer l'expérience. Donc là, je suis sur un nouveau profil et je peux consulter le profil comme d'habitude. Donc là, c'est un peu plus difficile dès le début. Là, je n'ai pas forcément l'indication que c'est quelqu'un qui va être directeur commercial, mais vous voyez, si je descends sur ses expériences, bah, je vois qu'il est bien directeur commercial de sa société. Donc, il a l'air d'être une société, si je ne me trompe pas, chinoise. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de voir, même si à l'étranger, il peut y avoir des opportunités. Et donc, encore une fois, bah, je vais pouvoir indiquer à Léo, est-ce que le profil m'intéresse ou pas? Là, je vais dire, bah oui, le profil m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un d'assez open en général. Donc, ça m'intéresse, je suis un peu curieux, j'aimerais en savoir plus. Et c'est parti. Alors, vous voyez quand même, Léo est très fort. Il parle aussi, apparemment, il parle chinois, puisqu'il a réussi quand même à reprendre le nom de la société. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que Léo vous propose les profils, Léo vous propose les messages et vous gardez le contrôle. C'est ça aussi qui est important, peut-être, Nouad, sur l'expérience qu'on propose. C'est pas un outil automatisé, Léo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'automatisation, on arrive quand même aux limites aujourd'hui de l'automatisation. Léo redonne le pouvoir aux commerciaux, par contre, leur facilite le boulot et c'est une prospection assez confortable. Et puis, en fait, tu disais au début que ce qui était important, c'est de faire 20 minutes par jour. Et c'est vraiment l'essentiel, c'est la régularité. Parce que, en fait, Exact. ça permet, quand on parlait tout à l'heure de à quel point ça peut être un point de souffrance, la prospection, à partir du moment où c'est un truc, moi, c'est banalisé pour moi. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, j'appelle comme si je prenais rendez-vous chez le dentiste quand j'appelle une boîte. Parce que je fais ça depuis 25 ans et que j'ai plus d'émotion. Quand les gens m'envoient sur les roses, ça me fait marrer parce que, voilà, je me dis, ça m'arrive encore. Et je me Et ça dis, fait bah, partie du jeu, quoi. Ça fait partie du c'est pas job, tu le très sais. grave. Je sais que si je rappelle le lendemain même, la personne ne se souviendra pas forcément de moi, quoi. Donc c'est vraiment là, moi, ce que je trouve génial dans Léo, c'est cette partie déblocage et même pour moi, parce qu'il suffit, mais juste un truc aussi simple que de changer de fenêtre parce que je vais être entre ChatGPT et LinkedIn, beh, il y a un moment où je vais me perdre, je vais retomber ailleurs sur internet et je vais arrêter de prospecter. Donc le truc, c'est vraiment de se mettre avec que cette fenêtre-là et de ne faire que ça, comme si C'est on allait ça. sur son CRM ou sur un autre truc, quoi. C'est ça, et puis ben voilà, nous, là, de nos utilisateurs qui performent le mieux, on leur demande, ils passent en moyenne 20 minutes par jour, ça leur permet de contacter entre 15 et 20 prospects par jour. Donc voilà, vous pouvez vraiment, grâce à cette stratégie, avoir une action continue. Et de toute façon, il n'y a pas de secret dans la prospection, c'est la routine et la discipline qui permet d'avoir des résultats. Et c'est ce que justement vous permet Léo, c'est tous les jours, comme si vous aviez votre assistant qui vous pousse un peu, qui vous aide pour avoir une prospection régulière. J'ai une question juste avant de passer au prochain use case de Zaid qui nous demande, mais sans Sales Navigator, combien de profils peut-on consulter sans être bloqué? Alors, vous inquiétez pas, encore une fois, Léo n'est pas un outil d'automation. Donc là, les questions de blocage, j'imagine peut-être que vous avez eu, pour certains d'entre vous, des mauvaises expériences avec des outils qui automatisent. Léo ne fait pas d'automatisation, donc vous n'allez pas être dans ces problèmes de prospection. La deuxième chose, comme vous l'avez vu avec Léo, nous, on est plutôt sur une approche ultra quali, ultra ciblée, ultra personnalisée. Donc, on est dans une IA qui va vous assister. Et encore une fois, nous, on va respecter toutes les limites et tous les quotas de LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller au maximum, si vous voulez travailler avec Léo, au max, ça va être d'envoyer 100 demandes de connexion par semaine. Mais si vous envoyez 100 demandes de connexion avec des prospects ultra ciblés, avec des messages ultra personnalisés, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous faites une automation avec 500 prospects dedans, avec des messages plus ou moins génériques. Et je pense que pareil, Nouad, toi, tu utilisais beaucoup aussi les solutions d'automation. Aujourd'hui, tu utilises Léo. Je pense que toi aussi, tu as bien vu qu'on arrivait un peu, bah voilà, l'automation, c'était ultra tendance de 2018 à 2022, 2023. Là, on rentre dans l'ère de l'IA. Donc, se priver de cette stratégie-là pour aujourd'hui, de ces outils, pour aller chercher de la perf, c'est un peu dommage. Donc, peut-être toi aussi, ton retour d'expérience par rapport à ça, Nouad.
Bah, c'est que là, oui, les gens en ont marre des messages automatisés, ça se voit beaucoup. Après, il peut y avoir un peu d'automatisation sur de l'envoi plutôt d'informations, de leads, mais en fait, c'est quand même compliqué d'obtenir un rendez-vous à partir de ça, parce que ça va juste être un chauffage de «Salut, j'arrive, enfin, j'existe». C'est pas du tout ça qui va créer un rendez-vous. Le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est de se retrouver face au client. Donc quelqu'un qui te répond: «Salut, moi aussi, je trouve que c'est super ce que tu fais», c'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui dit oui à un rendez-vous et ça, en fait, si on devait le faire juste avec de la prospection téléphonique, les chiffres, c'est environ, allez, si on prospecte une journée entière et qu'on a pris 3 rendez-vous, on a fait une super journée, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens sont en télétravail, les lignes de téléphone, c'est difficile de les avoir. Donc moi, je Mmh. te rejoins aussi sur LinkedIn, aussi sur l'importance, quand vous utilisez Léo, souvenez-vous que vous êtes quand même sur un réseau social, que LinkedIn, avec Léo, le but, c'est entrer en connexion, entrer en conversation et détecter effectivement un intérêt. Vous n'allez pas vendre avec un message LinkedIn, ça, il faut être clair. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire avec votre message LinkedIn, c'est effectivement, comme tu l'as dit, Nouad, montrer à la personne qui vous intéresse que vous existez, qui vous êtes, montrer que vous êtes capable de lui apporter de la valeur. Et entre guillemets, moi, ce que j'aime bien dire, c'est la balle ensuite est dans le camp du prospect. C'est-à-dire que moi, une fois que je me suis présenté et que j'ai expliqué ce que je pouvais apporter comme valeur, bah, il y a deux réponses possibles. Ça m'intéresse pas, et bah, c'est la prospection, c'est le jeu, je passe au prochain. Ça m'intéresse, et puis bah, derrière, j'enchaîne à ce moment-là sur effectivement une prise de rendez-vous qui peut être pertinente. Mais Voilà, j'ai une de toute question aussi. façon, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, c'était une question sur le multicanal, Vincent nous disait, ah oui, toi, Ouais, ouais, je tu vais la sais pas. reprendre. Vas-y, vas-y, Ouais, je vais OK. la reprendre juste après. Donc, du coup, bah, vu que vous posez des questions, on les prend pour que ce soit interactif, mais on a un deuxième use case à vous présenter. Donc, voilà, n'hésitez pas à rester avec nous. Mais pour répondre rapidement, donc des chiffres sur le chiffre d'affaires généré signé dans les équipes à partir de vagues de prospection avec Léo. Donc, François-Xavier, aujourd'hui, nous, pour être très, très clair sur la promesse de Léo, c'est un, vous proposer les meilleurs profils, deux, vous proposer les meilleurs messages pour engager des conversations sur LinkedIn et prendre des rendez-vous. Moi, la partie closing à la fin, je ne suis pas dans votre équipe commerciale. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même deux temps. Léo est là pour la phase amont, détecter des bons profils, engager des discussions, prendre des rendez-vous. Et ça, on a des statistiques. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez qu'on vous présente des use cases. Mais il n'y a pas une solution aujourd'hui plus efficace que Léo pour le faire. Par contre, ensuite, sur tous ces rendez-vous qui sont pris, sur toutes ces opportunités qui sont générées, quel est votre taux de closing? Et ça, je pense que Nouad aussi, tu le sais, c'est un autre sujet, le closing. C'est un autre métier. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont être très bons dans la prise de rendez-vous, qui vont peut-être être moins bons dans le closing. Il y a des gens qui vont être des champions du closing et qui ne vont pas aimer prospecter. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. Et nous, Léo n'est pas une solution de closing. Léo est une solution de génération de leads, génération d'opportunités, de prise de rendez-vous. Et donc, nous, notre promesse, c'est sur cet indicateur-là. Voilà, et puis bah, peut-être effectivement Vincent très rapidement. Je pense que Léo peut aussi améliorer le multicanal. Donc, je ne vais pas trop teaser Vincent, mais en gros, on est en train de travailler, nous, dans la roadmap pour que Léo, aujourd'hui, vous propose des messages LinkedIn, mais demain, il va peut-être vous proposer les emails ou il va vous proposer le numéro de téléphone pour que vous puissiez contacter le prospect que vous venez de valider. Donc, nous, notre but, effectivement, c'est de faire du multicanal à terme avec Léo. Mais Nouad, peut-être aussi toi, tes expériences en termes de canaux de prospection. Enfin, moi, de mon expérience, LinkedIn, si vos prospects sont sur LinkedIn, c'est le canal à froid pour moi le plus pertinent et surtout qui permet de faire du warm après. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un quand on a la relation sur LinkedIn que d'appeler quelqu'un à froid qui ne vous connaît pas. Vous avez un icebreaker très simple en fait pour faire du warm derrière. Oui, oui, et c'est exactement. Et moi, c'est vrai que je dis toujours que moi, je suis entre deux mondes parce que j'ai commencé à vendre, il n'y avait que des Minitel et les téléphones, c'était des Nokia 3310. Et aujourd'hui, en fait, les outils de prospection, ils ne se sont pas remplacés, ils se sont cumulés. Donc, on doit continuer à faire du mail pour certains trucs, on doit continuer à appeler, on doit continuer à faire du LinkedIn, mais c'est vrai que sur une première approche et spécifiquement sur les grands comptes, même si vous arrivez à avoir l'adresse mail de quelqu'un dans un grand compte, ça peut être une messagerie qui vous bloque si vous n'êtes pas validé après. Donc il y a un moment où il faut quand même initier une première conversation qui va se continuer après, ou même si, les gens n'ont pas eu un premier intérêt, ils ont accepté, ils n'ont pas spécialement répondu, bah, si après ils reçoivent, un mail, un SMS ou un appel, ils vont retourner sur le profil sur LinkedIn et là, ils vont refaire des trucs. Donc, il y a vraiment,
aujourd'hui, de toute façon, moi, ça me paraît, je parle même plus de multicanal, ça me paraît évident que la prospection, elle est multicanal. Et en plus, voilà, pour terminer peut-être effectivement, et pour aussi aller dans ton sens, Nouad, moi, ce que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est que c'est une approche ultra quali, parce que je commence par une demande de connexion, en fait. Donc, je suis d'abord dans, je me présente, la personne Ouais. accepte ou pas ma demande de connexion, ce qui est déjà un premier bon signe. Si quelqu'un Et accepte votre demande de connexion, c'est pas un prospect, on est d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui a vu votre profil, qui a vu qui vous étiez, qui a accepté votre mise en relation. Donc, pour vous, commercial, derrière, quand il faut relancer, c'est beaucoup plus facile et la ouais. personne sait qui vous êtes. Quand vous faites du call, la personne ne sait pas qui vous êtes. Il n'y a pas de votre profil, il n'y a rien. Donc, c'est quand même compliqué. Oui, il y a aussi un truc que je voudrais préciser, c'est que ce qui fait que les messages de Léo, c'est bien, c'est qu'ils vont dans le profil pour aller chercher des éléments qui permettent d'avoir une accroche commune. Et en fait, plus on va l'entraîner, plus on va être spécifique. Et ce que tu n'as pas précisé, qui est vraiment génial, c'est ce que tu as, le Léo sur ChatGPT. Il permet déjà d'avoir cette première réflexion, ce qui est vraiment super avec l'IA quand on apprend au fur et à mesure qu'on s'améliore dans la manière de prompter, c'est qu'on va dire, bah voilà, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Quel point d'accroche je peux avoir dans ce que je fais? Quelles sont les choses dans le profil que Exact. je peux rechercher? Et remettre toute cette intelligence-là dans Léo, parce que franchement, je vois, moi, quand tu personnalises hyper bien, et je l'ai fait pour des clients depuis que je l'ai découvert, moi j'ai fait plein de démos, tu le sais, on en parle pas mal. Oui, ouais, bien sûr. Un peu comment affiner les choses en disant, bah voilà, ce que je cherche, c'est des prospects qui ont tel et tel profil et qui ont fait telle et telle chose. Et ça va chercher dans l'intégralité du profil pour trouver, moi je sais pas, je peux dire, tiens, trouve-moi des gens qui ont travaillé chez Xerox. Moi j'ai travaillé chez Xerox, il y a un espèce d'esprit comme ça de communautaire. Tu peux aller partout et si tu croises quelqu'un qui est un ancien de Xerox, il va t'ouvrir un peu des portes. Et ben je peux dire, trouve-moi tous les gens qui ont travaillé chez Xerox entre telle et telle année. Et ça Alors, va Nouad, trouver. je vois que l'heure tourne et on avait un deuxième use case à vous présenter, mais si tu es d'accord, Nouad, je pense qu'on va le garder sous le coude et on en fera peut-être un nouveau Ouais. webinaire pour vous présenter le Ouais, deuxième use case, parce qu'il y a pas mal de questions, donc je pense que c'est c'est vrai plus intéressant que... qu'on puisse ouais. interagir avec vous. Donc, je vais prendre les questions et puis on va vous apporter des réponses avec Nouad. Donc, là, j'ai une question de Gilles. Donc, là, je me permets de répondre. Donc, Gilles, je ne vois pas bien ce qui est l'apport de l'IA, sachant qu'on définit soi-même les personas et les messages personnalisés au cas par cas et que c'est pas automatisé. Alors, Gilles, je vous explique du coup les apports et si vous les avez peut-être pas perçus, peut-être qu'on n'a pas été hyper clair au départ, mais en gros, vous n'avez plus besoin de faire des recherches sur 16 Navigator. Donc, je ne sais pas si votre équipe aujourd'hui ou si vous faites des recherches sur 16 Navigator, mais c'est quelque chose que vous n'êtes plus obligé de faire. 2, vous avez un système d'apprentissage, c'est-à-dire quand Léo vous propose des profils, vous likez, vous dislikez, et du coup, ça va vous permettre tout simplement de gagner du temps et que l'IA soit de plus en plus pertinente sur cette suggestion de messages. Et enfin, la génération du message, ça va être une génération du message ultra personnalisée qui va prendre en compte les informations du profil du prospect, du profil de sa société et effectivement de ce que vous avez dit à Léo en setup sur Léo, il a besoin de comprendre ce que vous faites pour écrire des bons messages. Donc, quelle est votre offre? Quels sont vos bénéfices? Donc, l'intérêt de Léo, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps et d'avoir une routine de prospection. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prospecter de manière ultra quali 20 prospects par jour en 20 minutes. Demandez à n'importe quel commercial, peut-être dans votre équipe, ou même vous, si vous faites de la prospection, avoir une prospection ultra ciblée, ultra quali de 20 prospects par jour en 20 minutes, sans IA, c'est impossible. C'est possible de le faire à la main, mais ça va vous prendre du temps. Et par contre, après, si vous automatisez, ça va être moins performant. Donc en fait, avant, il y avait deux chemins. Je le fais à la main, mais ça me prend du temps. J'automatise, mais c'est pas performant. Nous, on prend une troisième voie avec Léo. C'est faites une prospection ultra ciblée, ultra personnalisée, avec un assistant, entre guillemets, qui vous mâche le travail en vous apportant les meilleurs profils et en vous proposant les meilleurs messages. Après, honnêtement, je pense que Gilles, faites l'expérience. La meilleure manière, justement, je pense aussi de voir la valeur ajoutée, et comme Nouad aussi a pu le voir, a pu le tester, c'est de le pratiquer. Vous allez vite voir que vous n'avez plus trop besoin de vous prendre la tête, vous avez des bons profils, vous avez des bons messages et c'est performant. Et un truc qui est aussi simple, hein, on voit tout de suite le travail de l'IA dans le fait qu'il va nous trouver des noms de postes, rien que ça, des intitulés de postes auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Parce que vous cherchez quelqu'un dans les RH, est-ce que ça s'appelle ressources humaines? Est-ce que ça s'appelle HR manager? Est-ce que c'est un culture and value manager? J'ai entendu ça là récemment. Si vous ne savez pas Chief que ça Admin existe, Officer. ouais, et si vous ne savez pas que ça existe, vous ne pouvez pas aller le chercher. Alors que vous allez faire une recherche dans Sales Navigator en cherchant l'intitulé de poste. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Et de toute façon, on en fera d'autres, je pense, des lives pour aussi aller montrer comment créer les buyers persona. Mm.
Je te Voilà, laisse Gilles. Ouais, non, initier. pas de souci. Bah, du coup, Gilles, voilà pour. J'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas hein, dans le chat à poursuivre l'échange ou à poser d'autres questions. Ensuite, j'ai Vincent qui nous demande est-ce qu'on a bien la possibilité de faire des messages de relance suite à une non-réponse avec Léo? Alors, ça, il faut savoir que sur LinkedIn aujourd'hui, il y a plusieurs types de messages que vous pouvez envoyer. Donc là, on a montré rapidement aujourd'hui le cas de je ne suis pas connecté avec la personne, je commence par une demande de connexion. Cette demande de connexion doit être acceptée pour que je puisse relancer. Donc, si la personne accepte ma demande de connexion, même si elle ne me répond pas, je vais effectivement pouvoir derrière la relancer avec Léo. Et quand je dis pouvoir la relancer avec Léo, c'est-à-dire que Léo va me proposer un message de relance. Et encore une fois, Léo est intelligent, c'est-à-dire que s'il y a déjà une conversation, il va prendre en compte la conversation existante pour proposer un message logique de suivi pour relancer une conversation. Donc oui, Léo va vous permettre de faire de la relance, mais il faut que la personne soit connectée avec vous. Ça, c'est le minimum sur LinkedIn pour pouvoir envoyer des messages. À partir du moment où vous avez une relation, vous pouvez faire ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur cette question. Un des use cases qui vraiment permet à nos utilisateurs très très vite d'avoir des très bons résultats, c'est ils commencent par utiliser Léo pour relancer leur réseau existant. Vous avez certainement un réseau qui existe déjà sur LinkedIn que vous n'entretenez quasiment jamais, j'en suis sûr, parce que je connais très bien nos utilisateurs et les commerciaux. Donc, le premier truc pour aller chercher un quick win vraiment avec Léo, c'est dans votre réseau existant, vous avez des prospects. C'est évident. Nous, on estime à 15-20% de profil dans votre réseau de potentiels prospects. Et relancer ces prospects-là avec Léo, c'est un des moyens les plus rapides et les plus efficaces d'engager des conversations, de prendre des rendez-vous, puisque vous êtes déjà connecté avec ces personnes-là. Donc oui, vous pouvez faire des relances, et c'est même une bonne pratique. Comme tu le disais tout à l'heure, Nouad, un message par mois ou quelque chose de régulier de relance sur votre réseau LinkedIn, les gens sous-estiment la performance de ce type d'action. Et en plus, honnêtement, personne ne le fait. C'est-à-dire qu'en général, sur LinkedIn, je t'envoie un message, un deuxième, et puis après, on est en relation et puis il ne se passe plus rien. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire ce type d'approche. Mais en tout cas, je pense que dans la question, il y avait peut-être la notion d'automatisation. Et en tout cas, ce n'est pas le but que d'automatiser, quoi. Enfin... Non, aujourd'hui, et même nous, pour notre vision plutôt à moyen long terme, Léo ne fera pas de l'automatisation dans le sens où aux outils que vous pouvez peut-être connaître et penser aujourd'hui, du type Wallaxy, du type La Grosse Machine, ces outils-là qui vous permettent de faire des scénarios, vous paramétrez tout au début, puis tout se passe tout seul, etc. Pour nous, le problème de ces outils-là, c'est la performance et la personnalisation, puisque, vous perdez un peu le contrôle, c'est-à-dire que vous ne validez pas tous les profils un par un. Vous prenez une liste, vous le mettez dedans, donc potentiellement, vous prospectez des gens qui sont hors cadre, hors sujet, et vous prenez le risque aussi de vous griller, clairement, surtout quand vous approchez des grands comptes. Vous vous grillez sur un grand compte, c'est une grosse opportunité en moins pour vous, donc faites très attention quand même quand vous faites de l'automatisation. Et je ne parle même pas des risques de blocage LinkedIn, qui est encore un autre risque aussi qui peut arriver. Alors, par contre, nous, notre vision, c'est potentiellement peut-être demain de vous proposer un Léo qui serait autonome, c'est-à-dire qui prendrait les décisions pour vous de contacter, de relancer, de poursuivre une conversation. Donc ça, oui, c'est plus un sujet qui nous intéresse, d'avoir un vrai assistant, imaginez un vrai bizdev qui fait le travail de manière autonome, de relancer, etc. Ça, c'est plus un sujet qui nous intéresse que des outils de scénario et de messages sur des campagnes ou des trucs comme ça. Ouais, vas-y, je suis trop bavarde, pardon. Non, pas de souci. Moi, j'ai terminé. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, Noah, n'hésite pas sur la partie relance automation. Ce qui marche, en fait, parce qu'on est beaucoup à la recherche des outils. Et moi, tous les gens que je croise, ils me disent t'as pas un hack, t'as pas un hack, comme si j'étais distributrice de trucs et astuces. La vérité, c'est que si je devais, moi, décider de courir un marathon dans 1 an, on peut me donner plein d'astuces, hein, mais ça ne m'empêchera pas de devoir m'entraîner et manger correctement. Donc, il y a un moment, en fait, dans la prospection, c'est très basique, hein. On peut avoir une méga solution. Si on n'a pas la discipline pour le faire régulièrement, qui permet de s'améliorer et d'être concentré sur les bons trucs, c'est vraiment ça un peu le nerf de la guerre, si je dois… en plus, évidemment, d'avoir un super outil, hein, mais le super outil, il ne fera pas le job pour vous, quoi. Il faut après s'améliorer. Moi, j'utilise par exemple ChatGPT depuis le début, depuis novembre de 2023. Franchement, aujourd'hui, je vois tout ce que j'ai appris à faire, c'est juste parce que je l'utilise tous les jours. C'est même pas parce que j'ai regardé une vidéo ou une super formation. J'ai regardé 5 vidéos au début et puis c'est tout, quoi. Et ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que vraiment dans la prospection, comme tu as dit, il n'y a pas de hack. Ce qui paye, c'est la régularité, c'est le feedback de ce que vous allez faire, les résultats entre les actions que vous faites et les résultats que vous obtenez.
Et là aussi, ce qui est bien justement avec Léo, c'est que ça vous met dans cet état d'esprit de routine. C'est-à-dire que Léo, il est là à côté, prêt à vous aider à prospecter. Et ça vous prend 20 minutes par jour pour aller cibler 20 très bons prospects avec des bons messages, relancer un peu votre réseau, etc. Donc en fait, c'est aussi un assistant qui vous met dans ces conditions de réussite et de succès pour avoir une action qui soit régulière, personnalisée, qualitative. Et voilà, il y a vraiment, et vous pouvez demander à 100 commerciaux, je pense, 100 commerciaux pardon, dans la rue, si vous leur dites qu'est-ce qui marche le mieux, faire une séquence automatisée ou prendre le temps de choisir tous les prospects et de leur envoyer un message personnalisé, tout le monde va dire prendre le temps de choisir ses prospects et d'envoyer un message personnalisé. Maintenant, les gens ne le font pas. C'est ça la réalité, c'est que les gens ne le font pas. Mais si vous le faites, vous allez avoir de la performance. Après, si vous n'avez pas de performance, il y a un autre problème. Parce que si vous choisissez bien tous vos prospects, si vous leur écrivez des bons messages et que vous n'avez pas de retour, après, c'est des questions plus stratégiques. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une offre suffisamment attractive? Est-ce que votre pitch est suffisamment bon? Est-ce que vous êtes en train de cibler le bon buyer persona? Mais ça aussi, si vous ne faites pas la prospection, bah, vous allez mettre du temps à vous rendre compte que potentiellement, vous n'avez pas la meilleure approche, pas les meilleurs messages. Donc, la meilleure manière aussi d'améliorer tout ça, c'est pas de brainstormer dans son coin et de passer des heures à imaginer les meilleurs scénarios, les meilleurs messages. C'est en fait d'y aller. C'est vous prenez des contacts, vous leur envoyez des messages, vous voyez si ça répond ou pas. Donc voilà, je te rejoins vraiment sur le côté, quand on est commercial, pratique des choses, quoi. Passer à l'action, c'est ça qui fera la perf. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Donc si vous avez des dernières questions, c'est le moment, mais ça fait déjà quasiment 50 minutes qu'on est ensemble. Donc écoutez, c'est top. J'espère que voilà, ce premier webinaire avec Nouad déjà vous a permis un peu de peut-être vous ouvrir un peu les chakras ou vous donner des idées sur comment l'IA peut être intéressant dans votre stratégie de prospection. Je voulais quand même terminer par vous expliquer qu'on a quand même quelque chose aussi assez incroyable à vous partager avec Nouad, c'est que on est partenaire avec Nouad, hein, bien sûr, sur Léo. Je pense que Nouad, tu auras l'occasion de nous expliquer pourquoi toi, effectivement, aujourd'hui, tu utilises Léo et tu recommandes Léo. Mais grâce à ce partenariat-là, vous bénéficiez après une période d'essai de 7 jours. Donc, vous pouvez tester gratuitement, sans engagement, Léo pendant 7 jours. Et grâce au code, du coup, Nouad, hein, très simple comme code à retenir, n'oubliez pas le H, juste, parce que je crois que Nouad, tu m'as dit que parfois les gens oubliaient le H. Donc, Nouad, utilisez ce code-là et ça vous permet d'avoir moins 20% sur notre solution si vous voulez justement l'utiliser au quotidien. Ouais. Donc, Nouad, peut-être je te laisse juste nous partager toi un peu ton retour d'expérience sur Léo et puis ce partenariat-là. Et j'invite toutes les personnes justement qui souhaiteraient peut-être aussi être coachées, accompagnées ou avoir des conseils sur de la prospection grand compte. N'hésitez pas à vous rapprocher de Nouad. Nous, on est partenaire avec Nouad notamment sur ces questions-là. Donc voilà, on est ravis de ce partenariat. Écoute, moi, je voulais dire que déjà, je suis contente d'avoir un code promo comme une influenceuse, tu vois. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, là, quand on a préparé, on a tellement de choses à dire que je pense qu'on va faire d'autres choses pour aller vraiment sur toute la partie buyer persona, stratégie digitale et tout, parce que vraiment, moi, j'ai aussi un webinaire qui est le 26, je crois, sur les outils d'IA qui ont changé ma vie. Mais il y a vraiment énormément de choses à faire sur les grands comptes, même pour aller vraiment décortiquer à l'intérieur d'un compte. Et ça, je pense que c'est un exercice qu'on va faire là dans les semaines et mois qui viennent. Les gens qui n'arrivent pas à pénétrer dans les grands comptes alors qu'ils ont le bon produit, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est compliqué, peu y arrivent. Et si on est vraiment méthodique, si on est vraiment assidu, si on y croit et qu'on fait le job, en fait, on a toutes ces chances de bosser avec des grands comptes et ils seront ravis comme ils ont pu être ravis de travailler avec moi ou avec d'autres personnes que je connais. Voilà. Je termine sur une question du coup là de Samia. C'est vrai que j'ai peut-être pas dit comment télécharger concrètement Léo. C'est très simple. Vous allez sur notre site internet leobizdev.ai, donc leobizdev.ai, et vous avez un bouton télécharger Léo. Et quand vous cliquez sur télécharger Léo, c'est très simple. Vous avez le formulaire d'inscription et vous pouvez justement à ce moment-là renseigner le code donc Nouad pour que vous puissiez avoir un avantage. Donc le site c'est leobizdev.ai. Une fois que vous cliquez sur télécharger Léo, n'oubliez pas d'utiliser votre code. Voilà, c'est un avantage pour vous et c'est ce qui nous permet, nous aussi, de vous remercier pour avoir participé à ce webinaire et vous inviter à profiter de Léo avec un pricing privilégié, on va dire. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Donc, faites votre test. Après, peut-être, c'est aussi ça, Nouad, peut-être le message de fin. Ouais, oui. La meilleure façon de comprendre, faites votre test vous-même. Prospectez avec Léo, vous allez voir en 7 jours déjà ce qu'il va vous rapporter.
Et si jamais vous avez des questions, des besoins, des conseils, vous avez des experts comme Nouad avec lesquels nous, on noue des partenariats justement pour que vous puissiez exploiter au mieux l'IA, exploiter au mieux Léo dans votre stratégie commerciale. Merci tout le monde. Merci à tous du coup. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On vous donne rendez-vous avec Nouad parce que honnêtement, il y a 4-5 slides là qu'on avait envie de vous présenter, mais je ne voulais pas non plus qu'on prenne 2 heures aujourd'hui. Donc, il y avait pas mal de questions. Donc, c'était intéressant qu'on puisse discuter avec vous. Donc, ce sera l'occasion, je pense, Nouad, de donner des nouveaux rendez-vous à tous sur d'autres use cases ultra pertinents que vous allez pouvoir réaliser. D'ici là, bon été, peut-être pour ceux qui sont aussi en congé ou en vacances. Et on se reparle très, très vite. Encore merci, Nouad, du coup, d'avoir accepté et participé à ce live avec moi. Merci. À bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde.